désolé. Le hasard a voulu que la chanson se termine. Je suis désolé. Delphine, bonjour d'abord. Bonjour, Charles, ça va? Oui, Delphine Lestage, prends ton temps, Charles. Delphine Lestage-Archambault. Donc, en principe, la chronique des finissants de l'École nationale de l'humour est à 9h10. Oui. Tu es fait avoir par un Uber, Oui, semble-t-il. j'ai été coincée dans le trafic avec le Uber. Tu ne pouvais pas prendre la voie réservée au taxi. C'est ça. Puis là, tu te fatiguais. Moi, je savais pas ça avant, Charles. Moi non plus, c'est toi qui viens de me l'apprendre. Oui. OK, on le saura la prochaine fois. Oui. Delphine, donc, tu nous parles ce matin, en fait, un voyage dans le temps en 2014. Oui, c'est ça. Je sais pas toi, mais moi, si je pouvais remonter dans le temps, j'irais en 2014, Charles. OK, pourquoi 2014? Parce que je suis convaincue que tout le monde était plus heureux dans ce temps-là. Premièrement, Charles, quand je te dis ça, il faut que tu te situes un peu pour comprendre j'étais qui. Moi, en 2014, j'avais 16 ans. OK. Beaucoup trop d'eyeliner et une immense envie de me tuer. Là, tu me diras, pourquoi tu veux retourner dans ce temps-là de bord? Pourquoi tu veux retourner dans ce temps-là de bord? Très bonne question. Mais l'affaire, c'est que si j'avais les 27 ans que j'ai en ce moment, mais en 2014, je pense que je voudrais un peu moins me gonner parce que je sais que 11 ans plus tard, il y a pire qui nous attend. J'embarquerai pas dans tout ce qui va mal dans le monde aujourd'hui. J'ai pas envie de démoraliser l'audience. À place, j'aime mieux vous rappeler que c'était mieux avant. Puis si ça vous démoralise pareil, au moins, vous serez nostalgique en même temps. Le monde était encore bon en 2014, je suis convaincue, ou c'est peut-être juste l'impression que j'ai à cause que j'étais adolescente. Mais ça reste que Obama était encore président dans ce temps-là. Ah, oui. Et aussi, en tant que société, on voyait le grand chum Elon Musk comme quelqu'un de respectable encore. Oui, les temps changent. Et de progressiste. Et aussi. oui, on l'aimait dans le temps, tu sais. Surtout en 2014, le web était à son apogée, selon moi. Moi, je me souviens là, qu'on pouvait encore voir l'activité des gens qu'on suivait sur Instagram. Oui, à une époque, tu pouvais voir quand tes amis avaient liké une photo ou quand ils s'étaient abonnés à quelqu'un. Ça fait que ça, c'était parfait pour les stalkers récréatifs comme moi. Aussi, il y avait Vine, qui existait encore. Pour les auditeurs à la maison qui n'auraient peut-être pas connu Vine, c'est une plateforme qui prenait la place de TikTok qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, c'est juste que la plateforme était américaine à la place et les vidéos étaient beaucoup plus courtes. La longévité de l'application aussi. Ça a fini en 2016. BuzzFeed, c'était la source première de beaucoup trop de jeunes, comme moi. Aussi, le moment le plus marquant de 2014 de l'année, c'était le mariage de Kanye West et Kim Kardashian. Tout le monde faisait le Ice Bucket Challenge qu'on a pu... On revoit là, des gens le faire. C'est en 2014, ça? Oui, c'est en 2014. Ça fait déjà 11 ans. Puis aussi, les fans de One Direction, comme moi, envahissaient le web. One Direction, eux aussi, puis il était encore un groupe avec 5 membres vivants. En tout cas, je m'ennuie du temps où le Wi-Fi n'était pas accessible partout, toujours, tout le temps. En 2014, là, j'aurais jamais dit ça parce que moi, à l'époque, là, Charles, mon plus grand souhait, c'est qu'il y avait de l'Internet partout. C'est ça que je voulais parce que je voulais pas être la dernière fille à savoir que Harry Styles s'était fait couper les cheveux, tu sais. Avec du recul, je trouve que c'est beau d'avoir dû me débrouiller sans Internet. Quand je prenais l'autobus, tu sais, je devais regarder l'horaire d'avance chez nous puis espérer qu'il passe à l'heure. Il y avait pas de suivi en direct dans ce temps-là. Non, il fallait juste... pas en retard non plus. Mais j'arrivais pas en retard, tu sais. C'est ça, il fallait juste que je fasse confiance à la vie. Non, moi, je pense avoir perdu des petits détails, des petits trucs comme ça nous a rendus paresseux, tu sais. Je sais que je sonne peut-être boomer, Charles. Peut-être. Mais je pense que j'ai le droit de le dire. Parce que j'étais là, moi, quand la joke du moment, c'était de répondre « OK, boomer » à toute personne plus âgée surfant sur le web. Puis oui, je l'avoue, je suis même coupable de l'avoir écrit en commentaire. Mais ça compte-tu vraiment si c'était en dessous de la photo de profil à ma mère? À une époque, l'Internet nous unissait encore. Tu sais, j'ai mentionné Vine tantôt parce que je pense que c'est la dernière application qui a autant uni une génération. À risque de sonner vieille encore, je pense que les jeunes d'aujourd'hui vont jamais comprendre tout l'engouement qu'un Vine viral avait sur ma génération. La viralité du web a changé, tu sais. Ce qui est viral maintenant, pour moi, n'est pas nécessairement viral pour tout le monde. Et pourtant, je me rappelle d'un temps où These Nuts était viral pour tous. These Nuts? These Nuts. Si vous étiez là, vous savez. If you know, you know. If you don't, fallait être là. Moi, je ne vivais que pour ces petites vidéos de 6 secondes. Ah oui, je sais c'est quoi. Okay. C'était juste 6 secondes. Parce qu'elle nous donnait l'illusion qu'on perdait pas notre temps à scroller sans arrêt pendant des heures. Tu sais, c'était juste 6 secondes. 6 secondes, ça peut pas faire de mal.
Ben non, these nuts. Ben, c'est ça. J'ai une fille de ton âge. Mais aujourd'hui, en 2025, là, l'adulte moyen passe 5h07 devant un écran, alors qu'il y a 10 ans, la moyenne était de 3h10. Puis on trouvait que c'était trop. On trouvait que c'était trop, maintenant c'est 2 heures de plus. Fait que je vous le dis, si on retournait tous en 2014, tout le monde serait plus heureux. Je vous laisse réfléchir là-dessus. OK. Merci beaucoup, Delphine. Delphine Lestage-Archambault, qui est nostalgique, mine de rien. Oui. C'est un petit côté boomer, finalement. Oui, c'est ça. Les boomers sont nostalgiques. Moi, Ben je chante oui. les deux. Je suis X et boomer. Ouais, c'est ça. Moi, Je mes suis parents, boomer pour ils les sont boomers, boomers. puis je suis fait X pour les X. Ouais. Le spectacle, vous êtes en tournée? Oui, on est en tournée. Là, ça continue tout l'été à travers le Québec. Il y a le Club Soda le 28 mai. Qui est votre gros show, là, C'est la notre grande gros première show. montréalaise. C'est ça, là. Il va avoir... on va être filmé. Ça va Bon. être cool. Bon, ben, comme là, t'es filmé Ouais. aussi. Donc, merci beaucoup, Delphine. Je te souhaite la plus belle des carrières. Ben, merci beaucoup, D'abord Charles. et avant tout, la plus belle des vies. Merci. Et prends ton temps, respire un petit peu.